Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je viens encore vers vous, moi, pasteur Alain Goma, pour terminer la suite du chapitre 9 qui parle sur la doctrine des alliances. La doctrine des alliances, on a commencé la première partie et je viens pour terminer la dernière partie, bien-aimés. Comme je vous dis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements que je donne sont des enseignements que j'avais reçus dans une fausse église, une église des satanistes, une église des occultistes, qui ont créé une église croyant que c'est l'église de Dieu vivant, de Jésus-Christ notre Dieu. Mais en fait, ce n'était pas la vraie église. Et quand Dieu m'a permis d'être là pour apprendre tout ce que je devais apprendre, Dieu m'avait dit qu'un jour je sortirai et je serai une bénédiction pour son église. Voilà, quand je suis sorti, et maintenant Dieu me dit que je dénonce tout haut, que j'écris tout haut, tout ce que j'ai appris. Donc je ne suis ni contre les pasteurs, ni contre les églises, parce que moi-même je suis pasteur et je suis pasteur dans une église. Donc c'est inconcevable que je sois contre les pasteurs, soit je sois contre les églises de Jésus-Christ. Autrement, je ne serai pas pasteur. Mais je parle des faux enseignements qu'on m'avait donnés, et ces faux enseignements sont donnés dans des églises de Jésus-Christ pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu afin qu'ils ne soient pas trompés, qu'ils ne tombent pas dans des erreurs qui viennent des faux enseignements que le diable a injectés dans l'église de Jésus-Christ. Malheureusement, il y a aussi des bons pasteurs qui sont des vrais, qui sont dans de bonnes voies, qui n'ont jamais consulté le diable. Ceux-ci ont rencontré ces enseignements en cours de route de toute manière. Ils les ont acceptés et ils les prêchent, ils les défendent, ils déclarent ça dans les églises. Voilà. Mais un jour, je parlerai de la mission des occultistes contre l'église de Jésus-Christ. Donc, quand nous étions dans ces églises-là, on nous disait ceci. Tout celui qui prêchera ces enseignements d'une manière ou d'une autre manière dans son église, même s'il n'a pas été initié et formé par les diables, c'est qu'il devient un homme qui fait la publicité des enseignements diaboliques. Il devient un homme qui prêche les diables, qui défend ce que les diables veulent indirectement. Ça veut dire il est du camp de ces faux serviteurs. Il est du camp de ceux qui servent les diables. Voilà. Raison pour laquelle je dirais à tous ces hommes de Dieu qui m'écoutez, vous qui prêchez tout ce que je suis en train de dénoncer ici, moi je ne le prêche pas pour que les enfants de Dieu croient à cela, non. Je parle de cela pour que les enfants de Dieu puissent être éclairés et comprendre où se trouve le faux, où se trouve le vrai. Donc quand toi tu défends de tels enseignements, sache ce que je te dis. Donc pour ceux-là qui servent les diables, qui ont injecté ces enseignements sur le terrain, dans les églises, ils savent que toi aussi, tu es dans le même rang avec eux. Et par rapport à ton salut, c'est Dieu qui en jugera. Je ne suis pas là pour juger qui sera couronné, qui ira en enfer. Non, moi je vous parle de ce que moi j'ai appris quand j'étais dans une fausse église. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, je viens pour terminer la suite de ces enseignements sur la doctrine des alliances. Alors bien aimé, je parlais aujourd'hui sur les alliances entre père et fils. Les alliances entre père et fils. Lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6 et le verset 7. Jean 14, chapitre 14 du livre de Jean, verset 6 et verset 7, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La parole du Seigneur. Continuons. Verset 8. Verset 9. Dans Jean 14, 6 à 9. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, bien-aimé, tu peux descendre. Tu verras dans ce passage, Jésus-Christ a voulu seulement montrer à Philippe que lui était le Père. C'est Jésus-Christ qui était le Père. Alors, les gens disent, il y a des gens là qui font des débats autour de ces passages, des polémiques autour de ces passages pour dire que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas le Père ici. Il a dit encore, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est quoi au juste? Il y a des débats pareils qui se font. Mais en fait, dans l'un ou dans l'autre cas, si tu dis que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas le Père, mais dis-moi, quand tu lis Jean chapitre 14, verset 6 et verset 7, tu connaîtras, tu comprendras l'idée du verset 7 quand Jésus-Christ dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, et dès maintenant, vous avez vu le Père. Quand Philippe dira à Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit au verset 8, Jésus répondra au verset 9, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Même si tu refuses que Jésus-Christ n'est pas le Père vraiment, Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a représenté le Père. Quand il a représenté le Père, son évangile, son œuvre, sa mission, il a représenté le Père. Et nous qui avions cru à son évangile, à son œuvre, nous sommes sauvés par la mission de Jésus-Christ qu'il avait tout accompli, bien fait cette mission à la croix de Golgotha. Il a tout accompli sa mission. C'est que quand nous considérons Jésus-Christ pour notre Père, nous ne péchons pas. Nous ne péchons pas parce qu'il avait représenté le Père selon l'idée de ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Père. Donc pour nous, quand Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, c'est que Jésus-Christ est notre Père. Cela nous suffit. Vous comprenez? Alors, comme Jésus-Christ est notre Père et cela nous suffit, l'alliance que Dieu avait fait avec Israël, avec Noé, avec Abraham, avec tous les hommes de Dieu, c'est Dieu notre Père qui faisait alliance dans l'ancienne alliance avec ses serviteurs. Et maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'alliance que Jésus-Christ a fait, c'est l'alliance que Jésus-Christ a fait avec tout le monde, mais une alliance traitée dans son sang. Alors, c'est lui qui est le Père maintenant, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui lui a vu le Père, c'est Jésus-Christ qui est devenu le Père dans la nouvelle alliance, et c'est lui maintenant qui va traiter son alliance avec tout le monde, non avec un tribu, non avec un peuple, non avec une nation, non avec qui que ce soit, mais avec une personne. Donc Jésus-Christ traite maintenant l'alliance, c'est différent de l'alliance qui était dans l'ancienne alliance. Cette alliance dans l'Ancien Testament, Dieu le Père les traitait avec un peuple, Israël. Il est traité de beaucoup de manières. Mais dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce, autrement, si tu refuses cela, c'est que toi, tu n'es pas dans le temps de la grâce. Si tu es dans le temps de la grâce, c'est seul Jésus-Christ qui est notre Dieu, notre Père, qui traite son alliance avec une personne, non avec une famille, mais avec une personne. Et l'alliance que Jésus-Christ va traiter cette fois-ci, c'est l'alliance dans son sang. Donc tout celui qui est appelé enfant de Dieu, tout celui qui est appelé homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu es dans l'alliance qui est traitée dans le sang de Jésus-Christ. Lisons la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, verset 19
et verset 20. Luc chapitre 22, verset 19 et verset 20. Que dit la Bible? Lisons la parole de Dieu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. L'alliance qui était répandue pour les disciples, qui était répandue pour nous, qui seront prêchés, qui devrions être sauvés, qui devrions croire en Jésus-Christ, qui sommes aussi appelés ses disciples, comme il avait dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ par les premiers disciples qui étaient les apôtres par leur évangile, l'alliance qui a été répandue pour nous, la Bible dit au verset 20, Luc 22, verset 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc le sang de Jésus-Christ est la nouvelle alliance qui est répandue pour nous. Quand tu es dans l'alliance maintenant avec le Père, ce n'est plus l'alliance qui a été faite dans l'ancienne alliance. Non, c'est la nouvelle alliance là où nous sommes que nous traitons entre une personne. Pas mes enfants, si je suis dans l'alliance que j'ai traitée, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance, de rencontrer Jésus-Christ. J'entre dans l'alliance, dans le sang de Jésus-Christ. C'est moi qui entre. Ce n'est plus comme c'était le cas d'Aaron avec ses fils. Non. Ce ne seront pas mes enfants qui sont dans l'alliance, dans mon alliance avec le sang de Jésus-Christ. Chacun doit traiter son alliance, son expérience propre de rencontrer Jésus-Christ et de traiter son alliance avec Jésus-Christ. Mes enfants biologiques que j'ai mis au monde physiquement comme ça, n'entrent pas dans mon alliance avec mon Dieu, non, avec Jésus-Christ, et doivent recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils seront sauvés. Chacun doit recevoir, rencontrer Jésus-Christ, faire son propre expérience quand il rencontre Jésus-Christ. C'est alors qu'il entre dans l'alliance qu'il va faire lui aussi en Jésus-Christ. Moi, je vais lui présenter Christ, lui prêcher la parole de Dieu, mais c'est lui-même qui doit croire en Jésus-Christ et faire son alliance avec Christ. Et c'est alors qu'il va entrer dans l'alliance qui a été répandue dans le sang de Jésus-Christ. Autrement, je peux être pasteur, mon fils, ma fille biologique ne sera pas dans l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Mais dans l'ancienne alliance, quand Dieu a traité l'alliance avec Aaron, le fils d'Aaron était directement vexé dans cette alliance-là. Vous comprenez? Et dans la nouvelle alliance, c'est chacun qui doit faire son alliance avec son Père qui est Jésus-Christ. Alors, quand tu ne fais pas l'alliance avec Jésus-Christ, d'office bien-aimé, tu n'es plus dans l'alliance du Père. Le monde des ténèbres, c'est que la faiblesse de l'alliance, pour rompre l'alliance, c'est le péché. Quand l'homme pêche, même aujourd'hui quand tu pêches, l'alliance entre toi et Jésus-Christ sera rompue. À moins que tu confesses ton péché, une vraie confession, tu abandonnes ton péché, un vrai abandon, et c'est alors tu seras sauvé. Dans l'alliance entre Père et Fils dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance qui est répandue dans le sang de Jésus-Christ. Et dans cette alliance, chacun doit travailler pour rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Sinon, l'alliance entre toi et ton Père qui est Jésus-Christ sera rompue. Et dans cette alliance, même dans l'ancienne, même dans la nouvelle alliance, c'est le péché qui était l'obstacle pour détruire, pour rompre cette alliance. Et je tiens à noter que l'alliance dans la nouvelle alliance est différente de l'alliance qui était dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il a traité l'alliance avec Aaron, aussi avec ses fils, avec sa famille, ainsi de suite. Quelqu'un me dira, n'est-il pas écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, toi et ta famille?
Mais c'est différent de l'alliance que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec l'alliance. Quand je crois en Jésus-Christ, moi je suis sauvé. Et ma famille, quand est-ce que ma famille sera sauvée? Ça ne sera pas sauvé automatiquement parce que moi je suis sauvé. Non. Je dois prêcher, présenter la parole d'Isali à ma famille. Quand ma famille va croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, soit comme son Dieu, c'est alors ma famille sera sauvée. Si ma famille refuse de croire en Jésus-Christ, ma famille ne sera pas sauvée. Croire en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire, quand moi je crois en Jésus-Christ, je dois prêcher la parole d'Isali à ma famille. Quand ma famille aussi va croire, c'est alors je serai sauvé, moi et ma famille. Ça n'a rien à voir que parce que moi je crie en Jésus-Christ, j'entre dans l'alliance dans le sang de l'agneau. Et c'est comme cela aussi, ma famille aussi entre dans cette alliance comme c'était le cas dans l'ancienne alliance avec Abraham et ses enfants. Non. Avec Aaron et ses fils. Non. Vous comprenez? Dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, chacun doit traiter, doit rencontrer Jésus-Christ, faire l'expérience de la nouvelle alliance. C'est alors qu'il sera sauvé. Alors, bien-aimé, l'alliance entre père et fils, c'est l'alliance que nous faisons aujourd'hui entre Jésus-Christ et les enfants de Dieu. Et plus tard, quand Dieu te fera grâce, il te donne une grâce d'être appelé dans le ministère. Là, c'est une grâce excellente qui ne viendra que de Jésus-Christ. Il donne sa grâce à qui il veut. Mais dis-moi, même si tu entres dans le ministère, il n'existe une seule alliance. Même tu entres dans le ministère. Le temps où nous sommes aujourd'hui, il n'existe qu'une seule alliance que nous faisons avec Jésus-Christ. C'est l'alliance que nous avions faite dans le sang du Fils de Dieu. Quand tu étais sauvé, quand tu t'étais converti en Jésus-Christ, cette alliance que tu avais faite dans le sang de l'agneau qui t'a sauvé, le sang qui crie pour ton salut, c'est la seule alliance et cela suffit. Il n'y a pas des alliances parce que tu es devenu aujourd'hui pasteur, parce que tu es devenu aujourd'hui apôtre, tu es devenu aujourd'hui évangéliste, docteur, prophète. Bien-aimé, il n'y a pas une autre alliance que tu peux traiter avec Jésus-Christ. La seule alliance, quand tu étais sauvé, tu as reçu Jésus-Christ. C'est la seule alliance que personne ne vienne te présenter. Voici l'alliance que tu dois faire. Voilà l'alliance que tu dois recommencer. On n'a pas des alliances qu'on peut faire avec Christ. On n'a pas une deuxième alliance qu'on peut traiter dans la parole de Dieu. Quand tu es sauvé, tu reçois Jésus-Christ. C'est tout. Un jour, tu vas rencontrer les hommes de Dieu dans différentes églises. Ils te diront, voilà l'alliance que venez, vous allez entrer dans mon alliance. Voilà le problème. L'alliance entre père et fils. Les enfants de Dieu rencontrent aujourd'hui les hommes de Dieu qui ont facilité à dire, venez entrer dans mon alliance. Quelle alliance? Il appelle les enfants de Dieu de venir entrer dans l'alliance que lui a traitée avec Jésus-Christ. Non. Prêchez Jésus-Christ. Et celui qui va rencontrer Jésus-Christ, il fera son alliance avec Jésus-Christ. Quand tu demandes aux enfants de Dieu de faire alliance avec toi pour entrer dans ton alliance, bien-aimé, c'est là où ça commence la perdition encore. L'alliance entre père et fils, ça commence à devenir compliqué et à se détruire. Alors nous, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait qu'on devait enseigner les enfants de Dieu que nous, c'est nous qui avions fait alliance avec Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu doivent entrer dans l'alliance que nous avons faite avec Jésus-Christ pour qu'eux aussi soient dans cette alliance-là. Non. Ils n'entrent pas à l'alliance que nous faisons avec Jésus-Christ, mais ils vont faire leur alliance propre directement avec Jésus-Christ. Donc les enfants de Dieu ne doivent pas rencontrer Jésus-Christ derrière ce que nous avons rencontré Jésus-Christ. Il y a une relation entre Christ et l'homme direct. Je ne sais pas si je dis des choses différentes ou bien vous ne me comprenez pas très bien. Donc c'est un peu ça. Alors quand l'homme de Dieu te dit, viens entrer dans mon alliance, tu ne sais pas quelle est cette alliance. Quelle est cette alliance? Alors est-ce que c'est la vraie alliance d'Isali? Ou bien il est déjà dans une maison cachée quelque part où il a déjà traité quelques alliances, où il a fait les signatures, où il a fait quelques accords.
Alors si toi tu ne connais pas quelle est la vérité, la face cachée de cet homme de Dieu, tu vas entrer dans une alliance. Et si lui, il avait déjà consigné avec les diables, c'est tout. Alors si quelqu'un te dit d'entrer dans son alliance avec son Dieu, et que lui, il est déjà quelqu'un qui a signé un pacte. Il a déjà signé un pacte avec les diables. Donc, il y a des choses qu'il est arrêté entre lui et les diables qui est d'une première importance qu'il ne peut jamais refuser, qu'il ne peut jamais nier, qui restera toujours oui. Alors s'il a déjà traité un pacte avec les diables, il marche dans ce que les diables lui ordonnent. Et toi, tu entres maintenant dans son alliance, directement tu entres dans l'alliance avec les diables. Vous comprenez? Alors quand l'homme de Dieu te dit, entre dans mon alliance, tu ne connais pas, bien aimé, écoute-moi. Aujourd'hui, tu peux connaître un homme de Dieu. Nous sommes dans les années 2021. Mais le même homme de Dieu qui avait bien commencé avec Dieu, il avait bien commencé avec Dieu, il a marché avec Dieu jusqu'aux années 2021. Arrivé plus tard, les années 2025, il change les camps. Il devient un sataniste et un occultiste. Vous voyez? Alors si toi tu es dans son alliance, un jour tu diras toujours, voilà, il était un homme de Dieu, je le connais, il est sérieux. Or que dans son parcours, il a changé. Vous voyez? Je donnerai exemple. Moi, je suis pasteur depuis 1998. Quand je suis allé dans la fausse église, c'était 2005, vers 2005. Vous comprenez? Alors, depuis 1998 jusqu'à 2004, j'étais dans l'alliance avec Jésus-Christ et dans les bons. Alors, 2005, j'entre dans la fausse église. C'est les enfants que j'avais enseignés dans les Seigneurs. C'est là que j'avais prié pour eux, ils étaient devenus des pasteurs. Ils pouvaient dire facilement, c'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a prêché la parole de Dieu. Comme à l'époque, j'ai défendu les enseignements sur les pères spirituels, on m'appelait aussi père par ces enfants-là. Mais ok, vers les années 2005 arrivées, j'avais glissé dans une fausse église. Alors, si Jésus-Christ ne m'avait pas ramené dans le bon, ne m'avait pas fait sortir de cette église-là, ces enfants-là allaient toujours croire, c'est notre papa, il est dans le bon. Il est un vrai homme de Dieu. Or que plus tard, j'étais déjà perdu. Vous voyez? Donc l'homme de Dieu que vous connaissez aujourd'hui, il est dans le bon. Demain, il peut devenir dans le faux. Notre parcours avec le Seigneur raconte beaucoup de réalités. Et si toi, tu déclares toujours être dans l'alliance du Père, entre toi, fils, et ton papa là qui t'avait encadré, une fois il est avec les diables, tu entres aussi dans l'alliance avec les diables. L'alliance va changer. L'alliance peut basculer. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut pas dire aux enfants de Dieu, venez entrer dans mon alliance. Il faut que les enfants de Dieu vous ouvrent les yeux quand un homme de Dieu vous dit, venez entrer dans mon alliance. Non, nous n'entrons pas dans l'alliance d'un homme de Dieu avec son Dieu. Nous entrons dans notre alliance que nous faisons avec Christ, Jésus-Christ, directement, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ. Alors, quand l'homme de Dieu vous dit, venez entrer dans mon alliance, bien aimé, l'alliance entre père et fils, c'est déjà le départ de la perdition. C'est déjà le début de la perdition. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors, dans l'alliance entre père et fils, il va te dire, viens entrer dans mon onction. Donc là, tu vas recevoir l'onction du Père. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume 133, verset 2, que l'onction, l'huile qui descendait sur les habits d'Aaron, jusqu'à couler jusqu'à ses barbes. Psaume 133, verset 2. La Bible dit ceci, bien aimé. Nous lisons le livre de Psaume, chapitre 133, verset 2. Lisons la parole du Seigneur. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La parole du Seigneur, Psaume 133, 2 à 3. Voilà ces versets ici. Souvent, quand il y a consécration,
Les hommes de Dieu aiment lire ça pour dire maintenant, l'huile précieuse qui est sur la tête d'Aaron, qui est le souverain sacrificateur, qui est celui qui est en train de te consacrer, va descendre sur les bords de ses vêtements, sur ses barbes. Et toi maintenant, tu es sous ses pieds. Comme ça commence sur sa tête, ça descend sur sa figure, sur ses barbes, sur les bords de ses vêtements, et ça va couler sur terre. Et toi maintenant, tu es sur la terre, lui, il est en haut. Ça descend sur toi. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est alors tu reçois maintenant l'huile qui descend de ton Père. Tu es derrière l'onction de ton Père. Frère, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. J'avais déjà dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 20, nous n'avons pas l'onction qui vient de notre Père. Nous avons l'onction qui vient de la part de celui qui est saint. Alors, l'alliance entre Père et Fils, pour te dire que tu entres dans l'onction de ton Père, là c'est un mensonge. C'est déjà le départ de la perdition. Voilà, je te dis bien aimé, il ne faut pas dire que tu es dans l'onction de ton Père. La Bible dit, 1 Jean chapitre 2 verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Dans la nouvelle alliance, nous faisons alliance avec notre Père qui est Jésus-Christ. Et l'alliance, nous le faisons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous avons l'onction de la part de celui qui est saint, qui est Jésus-Christ. Attention, quand quelqu'un te dit, tu entres dans l'alliance entre fils et père. Là, il va t'imposer des choses pour te montrer que lui, il a une alliance qu'il va faire. Et toi, tu dois profiter, bénéficier de cette alliance. C'est la perdition. Ça, c'est un évangile qui est glissé dans la nouvelle alliance, dans les églises. C'est le diable qui a glissé cet évangile pour lui permettre de détruire facilement ceux-là qui ont fait alliance avec lui. Ils seront appelés les pères et ils vont faire alliance avec beaucoup des enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu vont entrer dans l'alliance avec les pères. Faites attention. Alors je disais bien aimé, faites attention avec ceux-là qui prêchent l'alliance du Père. Et dans cette alliance-là, la force de l'alliance qu'ils vont faire pour te faire croire que vraiment ils ont fait alliance avec les pères, la force de leur alliance ne sera pas la parole de Dieu. Non, sera maintenant les miracles. Il va te parler des choses surnaturelles, de l'onction et du miracle. Donc lui, il est dans les surnaturels, il est dans une nature que toi tu ne vas pas comprendre, que tu vas apprendre avec le temps. Comme tu vas apprendre sa nature avec le temps, d'où c'est lui qui va t'apprendre cette nature, il va commencer à te initier pour que tu entres totalement dans l'alliance du Père. Voilà. Pour accéder à la chambre haute, pour accéder au niveau supérieur. Il va maintenant te initier pour que tu aies maintenant l'onction et la puissance pour commencer à opérer des miracles comme lui fait. L'alliance du Père, d'où ne sois pas que personne vienne te initier pour te donner des enseignements sur les surnaturels pour devenir puissant. Attention bien aimé, l'alliance avec les pères, chacun le fait le jour où il a rencontré Jésus-Christ. Il entre dans l'alliance qui est dans le sang du Fils de Dieu. Vous comprenez? Alors, il va te faire croire que lui, il a l'onction, il a la puissance, il va te donner une partie de son onction. Voilà maintenant. Il va te donner beaucoup d'enseignements sur les grands thèmes qu'ils ont traités et il les dépose partout dans les églises. Tu verras les thèmes comme le combat du Père. Dans les thèmes, le combat du Père, c'est le Père qui doit combattre pour son Fils. Donc, pour te défendre, vous verrez des thèmes comme ça, le combat du Père. Vous verrez des thèmes comme l'alliance du Père. Donc il faut entrer dans l'alliance du Père. Ce sont les thèmes qui sont prêchés dans des églises. Si tu n'es pas dans l'alliance de ton Père, c'est que toi, tu ne vas pas recevoir la grâce que Dieu a déposée sur ton Père. Toi, tu ne recevras pas les miracles et tu n'auras pas la faveur de Dieu. Et quel est ce Père qui parle dans le combat du Père? Quel est ce Père qui parle dans l'alliance du Père? C'est ton Père là que tu appelles Père spirituel, ce n'est plus Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous verrez les thèmes comme le Père dans le Fils.
Voilà. Que Dieu était le Père et il était dans son Fils Jésus-Christ. Et votre Père spirituel qui vous dirige dans l'église, lui aussi, il est le Père. Vous aussi, vous êtes ses fils. Et qu'il faut qu'il soit vu en vous. Donc, partout où vous êtes, vous allez défendre votre Père. Et le vrai Père, le vrai Fils, c'est celui qui défend son Père. Alors, même si le Père fait le péché, fait quelque chose de grave, toi, tu es fils, tu dois toujours les défendre. On te dira, on ne juge pas l'homme de Dieu, on ne juge pas le oint de Dieu. Il est ton Père, il reste comme ça, tu es dans son alliance. Tu n'as qu'à dire oui et à supporter tout ce qu'il fait. Vous verrez les thèmes comme les manteaux d'Élie. Vous comprenez? Les manteaux d'Élie. Vous verrez les thèmes comme les manteaux sacrés. Un manteau sacré. Que toi, tu es obligé de te soumettre. Vous verrez les thèmes qu'on donne comme tout un thème, la double portion d'onction. La double portion d'onction. Sont des thèmes toujours qui traitent de l'alliance entre fils et père. Et ça, c'est le diable qui les a instruits, donnés à l'église. Et ça se prêche partout. Les enfants de Dieu aiment des thèmes pareils. Donc, ce sont les thèmes qui ont falsifié la vraie parole de Dieu pour rompre l'alliance, négliger l'alliance que l'homme a faite avec Jésus-Christ dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ répandu à la croix, afin que l'homme fasse cette fois-ci l'alliance avec son père spirituel qui est son pasteur. Faites attention, c'est ce qu'on nous disait là-bas. On devait faire qu'on puisse faire alliance entre nous et les enfants de Dieu pour rompre l'alliance avec Jésus-Christ. Alors, quand toi tu es enfant de Dieu, tu es dans l'alliance avec ton pasteur, bien-aimé, quitte. Tu dois rompre cette alliance pour faire l'alliance avec Jésus-Christ. Ton pasteur n'est qu'un ennemi. Et le jour qu'il va mourir, l'alliance là va aussi terminer ce jour-là. Non. Tu resteras dans l'alliance avec quelqu'un qui est déjà mort. L'alliance qui est physique, qui est spirituelle, a ses pactes, a ses effets dans le physique. Comme tu as traité alliance avec ton père, une fois qu'il va mourir, dans le physique, l'alliance que vous avez faite, ça doit toujours demeurer. Voilà pourquoi tu dois traiter l'alliance avec Jésus-Christ, une alliance qui demeure éternellement dans le sang de l'agneau. Ils vont te donner des thèmes comme celui-ci, sur les traces du Père, sur les traces de son Père. Tu verras des thèmes, tel Père, tel Fils. Vous comprenez? Tu verras des thèmes qui sont prêchés. De qui est-il fils? Là, ils vont te raconter quand on a parlé à David de qui il était fils, la façon qu'il a combattu contre Saoul. Contre Goliath, pardon. Quand il a combattu Goliath, Saoul a demandé de qui ce jeune homme est-il fils? Alors là, on te fait entrer. Non, là, c'est pas pour te dire qu'on ne parle pas entre toi et Jésus-Christ, mais on parle entre toi et ton Père spirituel là qui t'encadre. Les alliances entre fils et père, tu verras des thèmes comme ça, de qui est-il fils? Tu verras des thèmes, l'onction se transmet, la transmission de l'onction. Là, tout le monde entre en retraite, prière, pendant 3 semaines de prière, et ce jour-là, il va faire la cérémonie avec l'huile. Il ne va pas prendre la corne, mais il prend l'huile, il te fait couler l'huile sur la tête. Il vous faut couler de l'huile et l'huile d'onction. Et il y aura comme thème la transmission de l'onction du Père. Vous voyez, attention, attention. Moi, on nous a parlé de toutes ces choses qui ont été glissées dans les églises pour détruire les enfants de Dieu. L'onction, tu ne la recevras pas de ton Père spirituel. Tu vas la recevoir de la part de celui qui est saint, de Jésus-Christ. Dès que tu es né de nouveau, tu entres dans l'alliance avec le sang du Fils de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Et plus que tu dois évoluer, grandir en ayant la crainte de Dieu, en gardant une bonne communion avec Jésus-Christ, petit à petit tu vas marcher, plus que tu vas garder la vie
puissante de la prière, une vie fervente de la prière. Et plus que tu vas avancer avec Jésus-Christ, Jésus-Christ va toujours te oindre. L'onction va couler sur toi petit à petit et tu vas demeurer dans cette alliance avec Jésus-Christ. Tu deviendras de plus en plus puissant avec Jésus-Christ. Les démons vont avoir peur de toi. Les démons vont te quitter. Les démons ne sauront plus t'approcher parce que plus que tu approches de Jésus-Christ, plus que sa lumière va illuminer ta vie intérieure aussi extérieure. Ce thème-là, vous verrez l'onction, la transmission de l'onction du Père. Attention, vous verrez les thèmes comme on dit, on donne que ce qu'on a. Thème, on donne que ce qu'on a. Thème, festival d'onction et miracle. Voilà. Attention bien-aimés. Vous verrez d'autres thèmes. Aaron et ses fils devant Dieu. Aaron et ses fils devant Dieu. Vous verrez des thèmes. Les cris des petits lions dans la forêt. Les cris des petits lions dans la forêt. Donc, il y a des thèmes pareils, toujours pour parler de l'alliance entre un pasteur et les enfants de Dieu qui se trouvent dans les églises. Alors, bien-aimé, si ton pasteur a déjà traité des pactes avec les diables, voilà là où tu vas finir ta vie. Et c'est l'enfer, c'est la perdition, c'est le jugement. Ouvrez vos yeux. Tu es dans une église où tu as traité l'alliance avec un père, soi-disant un père spirituel. Il y a ceux-là qui vont te faire entrer sous ses pieds. Parce que l'onction qui doit descendre sur sa tête, sur sa figure, sur ses barbes, sur ses vêtements, doivent tomber sous ses pieds. Alors on fait entrer par ses pieds. Là, tu vas recevoir l'onction du Père. Attention, ils vont te poser les mains et les pieds. Attention. Il y a ceux-là même qui jettent des salives sur le visage de son fils spirituel, sur les mains de son fils spirituel pour qu'il reçoive son onction. Parce qu'il dit, sa salive garde le secret de sa parole, de sa puissance. Attention. Bien-aimé, je te dirai ceci. Le diable propose aux enfants de Dieu ce qu'il possède déjà de la part de Dieu. Il sait que quand tu es en Jésus-Christ, tu as déjà l'onction de la part de celui qui est saint. Tu possèdes déjà l'onction qui va devenir, tu vas devenir de plus en plus puissant, plus que tu vas demeurer en Jésus-Christ. Il sait que tu as déjà l'onction de la part de celui qui est saint, mais il va te proposer l'onction pour te faire entrer dans une alliance avec un père qui est un homme humain, qui est un homme charnel. Il sait que tu es déjà dans l'alliance avec le Fils de Dieu depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Alors, l'expérience de la nouvelle naissance, plus que tu vas grandir, tu vas rencontrer des choses et des choses avec Jésus-Christ qui te donnera une expérience. Alors, il va te proposer une autre alliance. Donc, le diable propose aux enfants de Dieu les choses que vous possédez déjà. Quand quelqu'un te dit, voilà, il est écrit ceci, vois réellement, est-ce qu'il est écrit cela? Ils te diront que Jésus-Christ a dit, la Bible a dit dans l'ancienne alliance, voici l'alliance que j'ai traitée avec Abraham, votre père. C'est l'alliance de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, notre père. Non, nous sommes dans l'alliance que Jésus-Christ a traitée avec nous dans son sang. Voilà. Oh, Dieu avait traité l'alliance avec Abraham, notre père, c'est l'alliance des pères. Non. Nous sommes plus dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance où Jésus-Christ lui-même a traité son alliance avec moi personnellement. L'alliance qu'il a traitée à la croix, quand il a versé son sang est sorti. Son sang a coulé sur la terre. Son sang qui a crié. C'est ça l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Quand je prends cette scène, je prends la coupe, je me souviens de l'alliance que j'ai fait dans le sang de Jésus-Christ, comme dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Que dit la Bible? Disons ça. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. La Bible dit ceci, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu.
De même, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à verset 26. 1 Corinthiens 11, 24 à 26. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La parole du Seigneur. Vous voyez? C'est dans cette alliance ici que tout enfant de Dieu se retrouve. Il se retrouve avec son Seigneur, avec son Dieu. Et vous verrez dans beaucoup des églises, ils ont refusé et ils ne vont pas faire la Sainte Seine. Parce que c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Jésus-Christ a permis qu'on puisse faire la Sainte Seine partout où nous sommes. Et toutefois que nous allons manger son pain, qui est l'image de son corps, toutefois nous allons boire le vin, qui est l'image de son sang, nous devons nous souvenir de son retour. Nous allons prêcher, annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Seine, c'est quelque chose de sacré qui nous fait souvenir l'alliance que nous avons faite avec Jésus-Christ à la croix, qui nous donne la force d'aller annoncer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Comme aujourd'hui nous annonçons déjà le retour de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il va venir et il vient bientôt. Voilà. Si chez vous, vous ne faites pas la Sainte Seine, bien-aimé, demandez à votre pasteur pourquoi vous ne le faites pas. Il y a celles-là qui ne le font pas sans savoir pourquoi. Alors, une des façons de nier l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance par le sang de Jésus-Christ, est aussi de refuser de prendre la Sainte Seine. Comme il avait dit, celui qui ne prend pas mon sang, il n'est pas avec moi. Et les 60 disciples sont partis sur les 70. Ils sont restés que 12. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre le sang de Jésus-Christ. Ils ont dit, cette parole est dire qui pourra l'avaler. Vous comprenez? Ils ont refusé de prendre le sang de Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, ceux-là qui refusent de prendre la Sainte Seine, ils refusent de... C'est Jésus-Christ qui a laissé cette image-là. Nous allons prendre ça, on prend ça pour nous souvenir de l'alliance faite avec Jésus-Christ à Golgotha par son sang quand son sang avait coulé. Vous comprenez? Alors nous, on nous parlait l'alliance doit être faite avec les pères. Et les pères étaient maintenant les pasteurs physiques par Jésus-Christ. Et soit si vous ne voulez pas, que les enfants de Dieu fassent alliance avec vous, il faut nier directement que cette alliance-là n'existe pas. Comment nier cette alliance-là n'existe pas? Il ne faut pas parler sur les alliances et il faut directement refuser la Sainte Seine. Parce que quand vous le faites, la Sainte Seine, bien-aimé, laisse-moi te dire, la Sainte Seine dans son vrai cadre, dans son vrai contexte, cache beaucoup de réalités spirituelles. Là, je parle maintenant de l'expérience que moi j'ai vécue. J'ai vécu les malades être guéris à partir de la Sainte Seine. J'ai vécu la sorcellerie, quitter les gens. Le sorcier être délivré à cause de la Sainte Seine. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu beaucoup de choses, être réparé et être traité, trouver des solutions à cause de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'alliance que nous faisons dans le sang de l'agneau et qui nous apporte la délivrance, la solution, beaucoup de choses, sans les savoir. Bon, je parle des choses que j'ai vécues. Mais s'il faut parler du thème que je parle, la Sainte Seine, c'est le signe de l'alliance pour nous permettre de nous souvenir de l'alliance que nous avons traitée avec Jésus-Christ à la croix. Et attention, le diable va te proposer des choses que tu possèdes déjà. Attention. Tu as déjà l'alliance que tu as traitée avec Christ. Ne traite plus une autre alliance avec une autre personne, bien un pasteur ou un homme de Dieu, ou bien un marabout, un sorcier. Non. Tu as déjà traité une alliance avec quelqu'un. Il est sorcier, il va te traîner dans la sorcellerie.
Il y a ceux-là qui deviennent sorciers par alliance avec leurs parents. Il grandit là où il avait la sorcellerie, on lui a fait glisser de cette alliance-là. Alors quand tu dors la nuit, tu vois que tu es par quelque part, il y a d'autres alliances que tu as traitées dans un monde occulte que tu ne connais pas, dans un monde secret que tu ne connais pas. Cherche-nous, bien-aimés. Nous allons prier avec toi au nom de Jésus-Christ et tu vas quitter cette alliance-là, sera rompue. Tu fais toujours des mauvais rêves qu'on t'amène quelque part parce qu'on t'avait fait glisser dans une alliance avec les diables que tu ne connais pas. Une alliance méconnue qui n'est pas de ta volonté, mais on t'a glissé là-bas. Frère, la délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. L'alliance avec le Père, c'est la seule alliance que nous, enfants de Dieu, nous avons traitée avec Jésus-Christ quand nous l'avions reçu comme Sauveur et Seigneur. Et cette alliance est traitée dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ, notre Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est notre Père. Nous n'avons aucune autre alliance. On t'a fait glisser dans une alliance qui devient noire dans tes yeux, tu ne comprends pas. Tout devient bloqué, bien-aimé. Tu as traité une alliance avec un père spirituel. Cherche, bien-aimé, les hommes de Dieu là où tu es. Ils vont prier pour toi pour rompre et briser cette alliance que tu as fait avec un père, soi-disant père spirituel bien-aimé, parce qu'il était puissant, il avait beaucoup d'onction, il faisait beaucoup de miracles. On va rompre cette alliance-là et tu vas traiter cette fois-ci l'alliance avec Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a fait couler son sang, et avec le sang de l'agneau, tu feras une nouvelle alliance. Il faut rompre cette alliance. Besoin pareil, bien-aimé. Notre numéro est 00243 90 27 26 26 4. Il faut briser toutes ces alliances-là, bien-aimés. Bien-aimés, les enfants de Dieu doivent mettre en tête que jamais dans la vie des chrétiens, il te sera demandé de faire une seconde alliance. La seule alliance demeure celle que tu as faite avec Jésus-Christ lorsqu'on confesse son péché et qu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Aucune autre alliance n'est permise dans la Bible. Alliance entre père et fils. Quel est ce père-là? Attention aux alliances que vous faites avec les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les évêques, les bishops, les archibishops. Tu verras ces hommes-là qui créent les alliances, ils aiment les honneurs. Tu les verras, on va les appeler les archibishops. Ils se donnent beaucoup de noms. Le général de l'armée, si l'armée céleste ou bien l'armée terrestre, je ne sais pas. Vous verrez un homme qui va se faire nommer, se faire appeler homme Dieu. Parce que pas un homme de Dieu, mais homme Dieu. Il te dira, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Non, frère. Ils aiment les grades, les honneurs, parce qu'ils sont des pères. Le nom donné dans la Bible, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, cela ne suffit pas. Le nom donné dans la Bible comme ancien, diacre, évêque, cela ne suffit pas. Et vont se créer d'autres noms pour se faire voir des grands, afin que leur appellation père puisse trouver un autre sens. Vous verrez aujourd'hui, on a des maréchals dans les églises. On a des archbishops, des grands révérends. La révérence, c'est le titre d'honneur que le monde a traité et ils les ont attribués surtout plus aux hommes de Dieu. Alors nous n'avons pas besoin de ce titre d'honneur que les hommes ont attribué aux hommes de Dieu. Nous avons déjà les noms connus, les noms des ministères, les appellations que Dieu nous a données. Nulle part dans la Bible, on a parlé des révérends Paul, des révérends Pierre. Nulle part dans la Bible, mais le monde nous a imposé ces noms-là. Alors si nous sommes vraiment des dieux et nous voulons marcher dans la Bible, dans la parole de Dieu bien-aimé, faisons attention avec toutes ces choses-là. Faisons attention. Oui, j'ai dit oui, le monde ne l'a pas trouvé mauvais. Voilà les hommes de Dieu, parce que nous aimons les honneurs, nous avons aussi accepté cela. Restons des pasteurs, restons des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des prophètes. Restons des anciens, restons des évêques. Les noms qui sont donnés dans la Bible. Sinon,
Quand tu acceptes déjà la révérence que le monde nous a proposée, tu vas déjà dans la perdition petit à petit. Tu accepteras d'être appelé papa, daddy, père. Et il y aura des enfants qui vont entrer dans ton alliance que tu as fait avec Dieu. Donc ces enseignements, c'est ce qu'on m'a appris de l'autre côté, qu'on devait imposer, faire glisser dans les églises avec soin. Et jusqu'à ce que plus tard, on nous a dit, quand on dit que le salut est en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus-Christ, on finit par dire aux enfants de Dieu que le salut se trouve au nom de Jésus-Christ par l'entremise de votre Père spirituel. C'est Jésus-Christ qui vous a sauvé, mais il a utilisé votre Père spirituel pour que vous soyez sauvés. D'où le salut que vous avez, ça passe par les canaux de votre Père spirituel pour que Jésus-Christ vous accorde son salut. Voilà l'erreur. Voilà jusqu'où va sur la relation entre les alliances entre père et fils. Faites attention avec ça. Essayez de rompre, de finir avec toutes ces alliances. Ça va vous conduire en enfer. Attention avec toutes ces alliances. Quand vous faites alliance avec une personne sur la terre, bien aimé, laisse-moi te dire, tu fais l'alliance avec les diables inconsciemment. Il y a les hommes de Dieu qui déclarent des choses pareilles. Ils veulent faire les alliances avec les fils de Dieu. Non, laisse-les faire les alliances. Chacun fait son alliance avec Jésus-Christ. Chacun raconte Jésus-Christ et c'est là, c'est tout. Toi, reste son pasteur pour lui parler de la part du Seigneur, lui encadrer, lui montrer la voie du Seigneur pour qu'il puisse grandir dans le Seigneur, pour qu'il puisse entrer au ciel. C'est tout. Les enfants de Dieu cherchent des miracles, bien aimés. Les miracles, il ne faut pas les chercher en allant faire les alliances, non. Les miracles, d'abord, c'est un don. Parmi les dons de l'esprit, Dieu accorde les dons des miracles. À part ça, plus que tu dois demeurer dans le Seigneur, à part dans le sens particulier, la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, la Bible dit quoi, bien aimé? Lisons. Il est écrit ceci dans la Bible. Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16, jusqu'au verset 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que le diable nous présente des choses que nous possédons déjà. Quand tu lis Marc 16, verset 16 jusqu'au verset 20, la Bible dit, celui qui croira qui sera baptisé, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es baptisé, tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, cela suffit, tu es sauvé. Et maintenant, après, c'est les miracles qui t'accompagneront. Parce que tu y as cru. Les miracles, c'est quelque chose que Dieu te donne. Ça va t'accompagner. Tu es enfant de Dieu, tu as des miracles avec toi. C'est que tu as l'onction avec toi. Tu as l'onction d'opérer des miracles. Qu'est-ce que tu cherches encore dans les alliances? C'est ta part, ça t'appartient de faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Ça m'appartient à moi de faire des miracles si je crois à la parole de Dieu. La Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Alors, au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de chasser les démons, Marc 16, 17. Tu as le pouvoir, la capacité, la grâce de parler de nouvelles langues. Et les nouvelles langues, là dans les enseignements, j'en parlerai. Et aussi ceux-là qui utilisent, qui font de parler en langue d'une manière abusive. Mais parler en langue, c'est biblique. Alors passons. Tu as le droit de parler en langue. De parler une nouvelle langue. Et si le parler une nouvelle langue ne t'arrive pas, tu as le droit d'avoir un autre don de l'esprit. Voilà.
Ils saisiront des serpents. Saisir des serpents, ça veut dire quoi? Aller chercher des serpents et les saisir par leur tête ou bien par leur queue? Non, ce ne sont pas les serpents physiques que tu dois saisir dans ta main gauche ou droite. Attention, les serpents vont te mordre. Les serpents ici signifient les diables, signifient les serviteurs du diable. Ce sont des serpents. Signifie des loups ravisseurs que vous allez détecter qu'ils sont des faux. Mais ils veulent se faire passer pour des vrais. Ce sont là les serpents. Les serpents, ce sont les représentants du diable. Nous allons les saisir, les attraper pour leur prouver qu'ils sont des serpents, qu'ils ne sont pas des nôtres. Ce ne sont pas les serpents, tu vas faire la chasse aux serpents. Attention. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Jésus-Christ savait que dans les églises, il viendra un moment qu'il y aura des breuvages mortels que nous appelons aujourd'hui des poisons. Pas seulement des poisons, des breuvages mortels, des choses qui nous arriveront quand tu vas boire cela pour te tuer spirituellement. Des choses qu'on va te dire quand tu écoutes ça, tu meurs spirituellement. Les breuvages mortels sont là. Ce sont aussi des poisons. Mais ces breuvages mortels-là, qu'il t'arrivera de boire cela, ça ne te fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans tes droits de poser tes mains sur les malades et les malades soient guéris. Peu importe quelle maladie, que ce soit maladie spirituelle ou maladie physique, que ce soit maladie démoniaque ou maladie due aux faiblesses d'anticorps. Tu as le droit de poser tes mains sur les malades et ils seront guéris. La Bible dit au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Et quand ils ont vu le Seigneur être enlevé au ciel et s'asseoir à la droite du Père, la Bible dit au verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Les disciples ont compris, voici notre mission. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur confirmait la parole de Jésus-Christ. Il confirmait sa parole en faisant accompagner ses disciples par beaucoup de miracles. Lisez bien Marc chapitre 16, verset 16 au verset 20. Vous voyez tout ce que je viens de dire ici? Ce sont des choses que nous possédons comme enfants de Dieu. Nous avons ça, nous possédons ça. N'allez pas traiter d'autres alliances entre père et fils. Oh, celui-ci c'est mon père spirituel. Non. Il est ton aîné dans la foi. Il n'est pas ton père spirituel. Nous avons un seul père, celui qui est dans le ciel. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est notre père. N'appelez personne sur la terre père. Attention avec les alliances. Tu vas signer un pacte avec des plumes. Vous verrez des gens là. On te donne une plume et on prend le sang. Tu prends la plume, tu mets dans le sang, tu signes. Quelle est cette signature? C'est un pacte démoniaque. Et c'est alors tu deviendras puissant, tu feras des grands miracles. Le souci des enfants de Dieu aujourd'hui est de remplir des stades, de faire des grandes conventions, des grands festivals. Comme disait un de mes enfants que j'avais encadré, il disait, papa, nous allons faire des festivals. Donc pour lui, des festivals, les plus réels des festivals. Donc beaucoup de festivals. Bien aimé, voilà les soucis des enfants de Dieu. Faire des grandes croisades, des grands miracles, des explosions de festivals. Non, bien aimé. Non. Cherchons à sauver les enfants de Dieu, à donner la parole pure, fraîche, qui doit les sauver pour qu'ils entrent au ciel. Ne présentons pas autre chose aux enfants de Dieu. Attention, Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre de Jésus-Christ. Le jugement vient. La Bible dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ça veut dire, la Bible dit encore de ne pas être beaucoup de prédicateurs. Parce que le jugement va commencer par nous. Quand toi, tu fais traiter les alliances entre les enfants de Dieu et toi, tu demandes aux enfants de Dieu de traiter des alliances avec toi parce que tu es homme de Dieu. Tu n'es pas Dieu. La Bible ne permet pas que les enfants de Dieu traitent les alliances avec les hommes de Dieu. Ils ont traité, tout le monde doit traiter l'alliance avec le sang de Jésus-Christ.
Voilà, je vous ai présenté ce qu'on me disait. Et toi qui as maintenant un père spirituel qui t'appelle toujours Daddy, Daddy, Papa, Père, Father, Father. Qui est ce père spirituel? Est-ce qu'il est Jésus-Christ? Avec qui tu as traité l'alliance? N'appelez personne sur la terre Père, s'il te plaît. Là, c'était le vôtre, le pasteur Alain Ngoma. Je vous ai donné ce qu'on m'a appris de l'autre côté. Moi aussi, je vous dis autrefois. J'avais des enfants qui m'appelaient Père. Les uns sont là, les autres sont morts. Je dis non, arrêtez, je ne suis plus votre Père. Je suis celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ avant vous. Et quand j'ai reçu Jésus-Christ comme c'est dans mes doigts de vous prêcher la parole de Dieu, vous aussi vous avez reçu Jésus-Christ par mon évangile. Je peux vous appeler fils, mais ne m'appelez pas père, appelez-moi pasteur Alain. Et ayez de la considération. Comme je suis votre pasteur qui vous est prêché, si j'ai une bonne conduite, prenez-moi comme modèle. Imitez ce que j'ai fait. Voilà. Alors, je vais les encadrer, les donner conseils. Mais bien que les conseils que je vais les donner, je ne vais pas déclarer être le mentor supérieur. Tout le monde doit fléchir les genoux devant moi quand je dis non, j'ai cru, ça reste comme ça. Non, c'est la parole de Dieu qui va crier. Et la parole de Dieu va rester comme ça. Non, ma parole. Les alliances. La doctrine sur les alliances. Faites attention. Pour plus d'éclaircissement, si tu veux encore savoir plus, nous avons 2 groupes pour WhatsApp. Le premier groupe s'appelle Partage de la Bible et le deuxième s'appelle Fondement des Apôtres. Tu veux adhérer dans ce groupe, tu auras beaucoup d'autres enseignements qui vont t'aider d'aller très loin dans le Seigneur. Appelez-nous pour nous contacter au numéro 00243 90 27 26 26 4. Tu as traité une alliance avec un pasteur, il est cultiste, il est féticheur. Peut-être il n'est pas féticheur, mais il vous a fait consigner d'entrer dans son alliance avec son père, dans son alliance qu'il a traité avec son Dieu. Tu dois rompre cette alliance-là. Tu as besoin de la prière. Cherche un homme de Dieu qui est à côté de toi, qui est dans les bons. Il va prier Dieu pour toi et Jésus-Christ va te délivrer, c'est tout. Tu vas rompre cette alliance-là. Répands-toi. Oh bien, tu veux parler avec nous. Voici mon numéro est donné là. 00243 90 27 26 26 4. Que le sang de Jésus-Christ qui a crié à la croix pour ton salut puisse rompre toute alliance que tu as fait consciemment ou inconsciemment avec les hommes de Dieu ou avec les diables. Cherche ta délivrance et rentre dans l'alliance, dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, le chapitre souvent j'annonce, le chapitre 10, c'est la doctrine sur les surnaturels. Nous allons les parler demain si Dieu nous prête grâce. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier. Seigneur Jésus-Christ, merci. Nous étions sans Dieu, Jésus-Christ. Nous étions un peuple perdu, un peuple sans avenir, sans espérance. La Bible dit quand Dieu entend aimer le monde, tu as donné, mon Dieu, tu as donné ton fils unique, afin que quiconque croit en ton fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes venus en toi par ton fils unique Jésus-Christ. Nous avons besoin de la vie éternelle en Jésus-Christ ton fils. Laisse que ta vie éternelle coule en nous. La vie éternelle est que nous te connaissions et ton fils unique. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, que l'alliance que nous voulons faire soit l'alliance qui sera traitée dans le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Je suis en train de rompre toute alliance que le diable a fait d'une manière ou d'une autre manière. Toute alliance que le diable a fait entrer, a fait adhérer tes enfants. L'alliance que les enfants ont traitée avec leur père spirituel sur la terre, leur pasteur, les serviteurs de Dieu. Non, je suis en train de rompre toutes ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute alliance
tombe, que toute alliance, je les falsifie, je les nie. Je dis non à toute alliance, que les enfants de Dieu qui sont innocents, qui ne comprenaient pas le vrai sens des alliances, ils ont traité des pactes, ils ont traité des alliances avec les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu, avec les hommes de Dieu. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui ont accepté de faire alliance avec les enfants de Dieu, ne connaissant pas ce que c'est là. C'était la doctrine diabolique. Je suis en train de rompre toutes ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit l'alliance nocturne, l'alliance dans la journée qui a été traitée à part l'alliance qui a été traitée avec le sang du Fils de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous disons aujourd'hui, nous voulons entrer dans l'alliance que tu as traitée avec nous dans ton sang Jésus-Christ. Merci. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants, qu'ils soient délivrés de toute alliance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Que ta parole qui nous éclaire nous sauve au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Ainsi nous avions prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ qui vous a délivré vous bénisse. Tu as besoin de parler avec moi. Le numéro défile là. 00243 90 27 26 26 4 et le pasteur Alain Goma. Vraiment, je vais te recevoir et on va parler calmement. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tu as prêché de telles choses. Demande pardon, répands-toi, dis à tes enfants que tu appelles les enfants spirituels, aux enfants de Dieu que tu diriges dans l'église de Jésus-Christ. Pardonne-moi, je vous avais prêché de ces choses de l'alliance des pères. Aujourd'hui, je me répands. Je vous demanderai d'entrer dans l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Amen.